Ben bravo, ils toussent, c'est parfait. On est beaux tous les deux, tiens. Entre un qui tousse et un qui meurt, c'est parfait, on va aller loin, je pense, dans l'e-sport. Ah, impeccable. Le retour, mesdames et messieurs, tout ça est enregistré, comme ça on peut le retrouver sur YouTube. Alors ce n'est pas ça qu'il veut, hein. Voilà, c'est ça, impeccable. Il en veut au moins un. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce test pour exé exceptionnel. Attention, 1, 2, 3, doigt. Yeah. Trop fort. J'adore, elle commence bien cette émission. Bonsoir à tous, donc j'espère que vous allez bien ce soir. Bon test pour exé, un bon petit test pour exé. Et puis ensuite, un bof, un peu ce qu'il a envie, ce qui lui plaît. On va voir ce qu'on va faire. J'espère que vous êtes en forme, vous avez la pêche, la patate, tout ce qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau ce soir, mon cher Jérôme? Hop là, je t'ai fait disparaître, c'est bon, t'es de nouveau là. On a plein de choses à voir. Ouais, on va quand même pas être super long parce que Comment ça? Parle pour toi. j'ai toujours, je suis toujours limité et sous drogue dure pour ma voix, donc bon voilà, je vais essayer de faire pour le mieux, mais je suis en pas train encore de me faire une sardoche ou quoi? T'as pris ton magnésium? Ah, j'ai toujours une voix qui rappe là, tu vois, un peu à la, comment elle s'appelle? Moi j'aime bien, c'est un petit côté Bruce Willis. Ouais, je pensais à comment elle s'appelle, la copine à Sarkozy, elle s'appelle celle qui chante faux là. Ah, Carla Brunette. Ouais, ça m'horripile rien que d'entendre ma voix, mais bon, que si tu veux que je te dise, en fait avec. Hein. C'est vrai que tu as une voix de Carla, mais ça te fait une petite voix sexy quand même. Hein. Voilà. Bon. Ouais. Alors c'est parti, on y va. N'hésitez pas, bien entendu, à vous aburner si vous aimez la Web TV, ce bonnet et cette voix extrêmement sexy. Hein. Alors de quoi on parle ce soir? Bah écoute, je propose qu'on fasse plutôt des questions et des réponses. Moi, j'ai pas énormément de nouveautés à présenter. J'en ai même pas du tout. En tout cas, pas que j'ai déballé. Tu as dit qu'il y avait des trucs géniaux. Non, j'ai pas grand chose aujourd'hui. Par contre, on a pas mal de choses à discuter, notamment ceux qui veulent parler des nouvelles cartes graphiques, des nouveaux processeurs, etc. J'ai pas mal de petites infos. Donc, si les questions vont bien, si les phrases sont bien tournées et que c'est dit gentiment, peut-être que je répondrai. Et sinon, je parlerai un peu de mon setup parce que comme j'étais malade, je suis resté chez moi un petit peu. J'en ai profité pour avancer. On va dire que j'ai quasiment terminé à 80%. On voit un peu derrière que ça tourne. Donc, je vous montrerai ça. Et puis enfin, si tu veux, on pourra parler de la future émission qu'on va faire sur la crypto-monnaie. Grand plaisir. Où on aura des invités, donc on ne vous dévoilera pas les invités, mais en gros, on aura deux invités qui tiennent la route pour parler crypto. Et, si tu veux faire de l'argent en restant chez toi, en faisant tourner ton PC à berzingue, eh ben, il ne faut pas rater cette émission. Et nous avons un chat taquin ce soir. Poète Galinette dit bonnet plus t-shirt, franchement c'est un bon concept. Ouais. On comprend comment t'as attrapé mal à la gorge. Non mais je t'explique. Le bonnet, c'est toi qui me le demandes pour pas que mon crâne brille. Et le t-shirt, c'est parce que j'ai mis en route tout simplement mes deux machines. Et donc j'ai un AMD 1950X qui tourne en OC pour le faire tenir. Et j'ai un i9 Extreme Edition qui tourne en même temps. Et même si on vient juste de rentrer dans le printemps, commence à faire un peu chaud. C'est le printemps là. Et si tu nous faisais voir un peu ton install là, elle tourne un peu là, tu peux nous montrer un petit peu ce que ouais, ça tourne. Bon, c'est encore, on va dire qu'on n'est pas encore à 100%, mais on s'approche de la. Alors, je sais pas si on voit là, ouais. Oui, on voit bien. Je te dirais quand on voit pas. Essaye de te mettre dans l'axe de ton. Ouais, faut que je. Tu sais, j'ai la webcam, donc c'est pas évident. Attends. Donc ça c'est le Ryzen, je sais plus combien, 12. 13, alors 14, celui-là, attends. Celui-là, ici, là, c'est le Ryzen 1950, le Threadripper 1950X. Ok, donc avec, on voit les cartes d'acquisition qui sont mises en place, qui ont été reconnues, etc. Et donc, toi, tu n'as que de la Blackmagic, toi. Toi, t'aimes vivre dangereusement, mon gars. Hein. Ouais. T'aimes la merde, toi, hein. C'est ça, hein. C'est ça. T'aimes le caca. Quand vous émettez des Blackmagic, vous aimez le caca, vous aimez vous faire chier pour les configurer. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu as précisé, ouais, elles ont toutes été reconnues, je les ai toutes configurées, elles marchent toutes, j'en suis très fier.
Bah, tu sais quoi, c'est peut-être le truc qui m'a fait le moins chier dans Ah ouais? l'histoire, Ah, c'est pour te dire. tellement la Pour merde te à dire. configurer. C'est tellement la merde. Donc, on va dire que ça, c'est la config un peu tranquille. Et à côté, on a la config en Intel, qui est donc un water cooling custom avec un i9, le plus gros i9, un 18 core 36 threads. Hop, j'espère qu'on le voit bien. Voilà, avec full SSD dessus, un water cooling en 360. Je sais pas si on le voit là, ici, comme ça. Oui, on le voit très bien, là, l'espèce de petit, de petit réservoir. Là. Voilà, le réservoir, il est là, on le voit là. Bien, comme ça. Donc voilà, donc ça tourne bien, il n'y a pas de fuite. Ah, Voilà. non, qu'il y ait pas de fuite. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, le liquide à l'intérieur, c'est quoi? C'est un liquide paraffiné? C'est de l'eau? C'est quoi? Non, c'est un mélange de plusieurs choses qui sont, on va dire, beaucoup plus conducteurs à Chaleur, ouais. à la chaleur. Il y a de l'eau, évidemment, il y a du glycol, et il y a, je sais plus quoi encore dedans, qui empêche évidemment la propagation des saloperies type algues que tu connais dans ton aquarium aussi, quoi. Et j'ai une question Donc, toute conne, parce que non, mais c'est une question de water cooling que d'autres personnes se posent. Moi, je me suis posé. Quand tu montes comme ça, là, t'as une fuite, c'est la merde. Ouais, alors bien sûr, quand tu montes comme ça, c'est une fuite, c'est la merde, puisque évidemment c'est un liquide. Donc un liquide sur des composants électroniques, C'est pas top. c'est mort, quoi. Hein. Ouais. Mais il faut reconnaître quand même que ça faisait longtemps que j'avais pu faire un water cooling custom. Bon, j'avais expliqué pourquoi je n'étais pas passé sur du tube rigide, hein, parce que je démonte assez régulièrement. Mais en fait, ceux qui connaissent un peu, tout le système, c'est du EK. Et c'est vrai que EK, tout ce qui est raccord de durite, etc., c'est vraiment vachement bien foutu. J'ai souvent utilisé d'autres marques où si tu coupes pas ton tube proprement, si tu vises pas ton machin à bloc, il y a toujours un truc qui fuite. Là, c'est pas le cas, quoi. Donc, voilà. Donc le pros, je sais pas si vous voyez ici, on voit le très pros, bien. On voit très bien. c'est water coolé, les VRM de la carte mère sont water coolés. Sur la X299, c'est une partie quand même qui chauffe de manière assez importante. Donc ça, c'est water coolé. Et la carte graphique est entièrement water coolée. Donc, tu n'as pas water coolé les mémoires? Ça n'a aucun intérêt. Hein. Les mémoires, ça fait bien. Ça n'a aucun intérêt, ça. Ouais. Sur le chat, j'ai vu quelqu'un qui a dit c'est sympa si ça fuit, ça se transforme en baignoire du coup. Et on a Kelson75 qui est un expert qui dit il faut résiner. Il faut quoi? Il faut résiner. Ouais, mais c'est pas beau, quoi. Ah. Ça consiste en quoi de résiner? Bah, tu as des petites, tu peux mettre des espèces de petites, comme des pâtes de plombier, si tu préfères, si je veux un peu synthétiser, qui te permettent d'éviter d'avoir des fuites, quoi. Et là, de toute façon, quand tu le mets en service, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des chiffons en dessous, là, entre chaque raccord. Quand tu fais une installation comme ça, effectivement, tu utilises, c'est tout bête, hein, tu utilises déjà, tu mets pas en route complètement, tu mets pas en route ton PC, tu utilises un petit pont qui te permet juste de démarrer ton système pour le remplir. Ouais. Et en fait, moi, ce que je mets, c'est qu'aux principales jonctions, je mets tout simplement un bout de sopalin en dessous. Ouais, comme ça, vu que le liquide est bleu, c'est ça? Et tu vois immédiatement s'il y a un problème. Donc tu fais tourner. La plupart du temps, moi je fais tourner à vide pendant 24 heures pour avoir pour tout simplement que les bulles s'échappent, hein, parce que c'est aussi une partie de l'esthétique, c'est de pas avoir de bulles dans le circuit, et puis de l'efficacité aussi. Et donc voilà, mais ça se fait plutôt bien quand même, hein. Il faut reconnaître que EK, qui est la marque que j'ai choisie là, les produits sont tellement de bonne qualité qu'il n'y a pas réellement de difficulté, quoi. Et ok. Et donc tu conseilles, toi, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, c'est la marque EK. EK, il faut s'y connaître un petit peu. C'est vrai qu'il faut s'y connaître un petit peu parce qu'il faut bien calculer. Bon, encore qu'ils ont un configurateur, mais normalement, il faut bien calculer suivant la dissipation des composants que tu veux refroidir. Eh bien, il y a un volume de liquide à mettre. Il y a avec le volume de liquide, il faut calculer la taille du radiateur pour que ça refroidisse correctement. Donc voilà. En plus de ça, je vous rappelle qu'il y a des contraintes particulières sur ce châssis-là, tout simplement parce que, bon là il est ouvert, hein, je n'ai pas mis la plaque de verre, mais on n'utilise que les dégagements des côtés pour
amener de l'air frais, récupérer de l'air frais, aspirer de l'air frais qui va traverser les deux radiateurs. Et donc dessous, il y a un montage, je vous montrerai la prochaine fois, mais il y a un montage avec des entretoises et des petits ventilateurs qui ramènent, ça c'est du bricolage maison, hein, qui ramènent l'air frais du bas pour que l'air frais soit pulsé. Et ce qui me manque encore à faire, c'est en arrière d'avoir des 3-4 ventilateurs les plus silencieux possibles, bien entendu, qui extraient l'air chaud. Déjà là, les deux PC sont en route, les deux PC sont en charge, il y a un petit overclocking à OCCT qui tourne sur un, etc. Ça chauffe, enfin si ça chauffe quand même, il faut reconnaître, mais ça fait c'est pas un de radiateur, hein, mesdames et messieurs, c'est ça aussi fait pas, un ça fait pas, ça fait pas de overcraft. bruit. Sachez que vous pouvez retrouver ce véhicule dans le prochain Infinity War, hein, bien entendu. Il servira de base de lancement au vaisseau du Wakanda. J'aime beaucoup ton ordi. Et le finish, c'est quand? Ouais, je pense que ça sera fini la semaine prochaine. Ouais. Alléluia, mes frères. Et sinon, J'ai eu quelques petits soucis. J'ai eu quelques petits soucis cet après-midi avec la partie AMD. Si j'avais pas eu ces soucis, je pense que j'aurais pu refermer, mais bon, ouais, je voulais aller trop vite sur certains trucs et évidemment. Question du méprisable Charles Martel qui nous dit sinon, ouais, il est méprisable. Ça sert à quoi? L'objectif final, c'est quoi? Ben, ça sert à rien, on l'a déjà dit, ça sert à se faire plaisir. Après, si toi, tu veux pas te faire plaisir dans la vie, c'est ton problème. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, cet homme a abonné et ça fait plaisir. Voilà. Et tu sais quoi? Et en plus de ça. Ça sert à faire une bonne émission aussi, voilà. Ça sert à faire un bon test.exe. Non, bon, en même temps, il a déjà expliqué. Là, le test.exe, il tourne sur un portable. Hein, pas du tout. Il tourne sur ce monstre qui est derrière nous. Il tourne sur ce monstre. Non, mais plus sérieusement, ça lui sert à tester du matos, ça sert à faire des ça sert pas du tout à tester du matos, ça sert juste à produire. Jérôme, position des doigts, 3, 1, 2, 3. Les doigts. Oui, voilà. Non, ça lui sert à tester le produit, à tester la toute-puissance de l'Intel Core Extreme face à la toute-puissance ultime du tout nouveau Ryzen X Trade of the Night, n'est-ce pas? Il les met comme ça, l'un en face de l'autre, tels des gladiateurs, et ils testent leur pouvoir devant une foule déchaînée, c'est-à-dire vous. Voilà, tout simplement. Alors je vois déjà les remarques. Oui, il y a eu des problèmes sur la partie AMD. Pourquoi je suis pas étonné? Non, pas du tout. Alors pas du tout. La partie AMD c'est très très bien installé matériellement, même si le processeur Threadripper c'est quand même un processeur qui est énorme. J'avais mis 2-3 photos sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir, mais le processeur est très très gros et pour le caler dans le socket, il y a une procédure particulière un peu flippante d'ailleurs, parce que si on se loupe, on esquinte le processeur. Par contre, j'ai rebooté sur l'ancien système où il y avait l'ancienne installation, donc je me suis dit tiens c'est bon, le Windows redémarre, super, alléluia, j'ai gagné un peu du temps. Et en réalité, je pense que voilà, j'aurais mieux fait de me refaire une install clean, mais bon, c'est toujours pareil. On veut jouer, mais on sait très bien que ça va pas marcher, quoi. Alors, on a SigPic, bien entendu, le dédaigneux. Voilà, vous aurez tous des pseudos comme ça ce soir. Vous aurez tous des adjectifs, des superlatifs vous représentant, n'est-ce pas? On a SigPic, donc le dédaigneux, qui dit 15K pour un PC AMD. Non, pour un PC AMD et Intel, il y en a deux dans un bureau qui est c'est un bureau. Comment ça s'appelle déjà? Un bureau ordinateur. Voilà, un ordi-bureau. C'est extraordinaire. Voilà. Rien que le boîtier coûte 2000 boules. Voilà. Et rien que l'écran qui est derrière en coûte 5000. Voilà. Comme ça, le problème est réglé. Et sachez qu'il y en a 3 d'écrans comme ça. Et bien entendu, il a décidé d'en donner un à son ami Bob Le Gob. Son ami Bob Le Gob. C'est les doigts. Wouh! C'est bon. Voilà. C'est un bon vent. C'est parti. C'est un ordinateur. L'installation sera terminée cette semaine si tout se passe bien. Voilà. Si vous avez des questions à poser sur l'installation, ce PC peut faire tourner la Techno Ray Tracing. Je ne sais pas, mon cher Gevrep. N'hésite pas à t'abonner. J'ai vu qu'il y en a contre Twitch Prime, ça m'excite. Mais le kiki tout dur, ça contre Twitch Prime. Ouais, bah j'ai essayé, les gars. J'ai essayé, mais ça n'a toujours pas marché. Il ne veut pas lâcher le morceau. Et j'ai une question à la con. Comment tu fais? Tu vas mettre un switch d'écran? Chacun va avoir son écran? Tu sais que c'est la question que tu poses en permanence, mais non, il y a 2 écrans séparés. Enfin, il y a plusieurs écrans. La partie Intel, il y a les 3 écrans que tu connais qui sont, bon, pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais il y a les 3 Samsung.
et la partie comment dirais-je, AMD, il y a un petit écran qui est là, qui est un 34 pouces tout seul, petit, là, qui sert à rien. Vous pouvez le traiter de connard, bien entendu. Hein, c'est autorisé, c'est même bien vu. Hein, par le bienveillant peuple gobe, voilà. Hein, tout à fait. Bien, alors, monsieur Xenos, le flambant, nous dit, c'est juste pour te faire kiffer ou tu penses qu'il aura un intérêt dans le futur? Aucun intérêt dans le futur, c'est juste pour me faire plaisir, on est bien d'accord. Voilà, très bien. Après, c'est vrai que la machine AMD, qui était d'ailleurs jusqu'à présent aussi une machine AMD, puisque c'était un 1800X jusqu'à présent, la machine AMD, je l'utilise pour faire des mesures simultanées quand je fais les benches dans la partie qui est là-bas, je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc en fait, j'ai des cartes d'acquisition qui font l'acquisition de température, de certaines données. C'est pas des cartes classiques, il y a plusieurs sondes, etc., qui me servent à travailler, notamment en ce moment. Je travaille sur de la plate thermique. Donc ça me sert à récolter des données sans être devant avec une feuille, un papier, un crayon, quoi. On a une question du Captain, le Forban. Et du coup, c'est 2 PC différents. Bah oui, saucisson. T'avais jamais un PC avec un Ryzen et un Intel. Qu'est-ce que t'es nul en informatique. En informatique, Captain, tu me déçois énormément. Franchement, on fait pas une fusion entre les deux. Ils font pas une fusion. Ça marche pas, ça, enfin. Salut, nous dit BNY1. Le concept du bureau peut intéresser les streamers à double PC, PC stream, PC gaming. Oui, enfin, rien qu'avec le bureau, tu peux acheter 2 PC, quoi. Donc... voilà, c'est quoi déjà la marque qui fait ce bureau? Lianli. Ah. C'est japonais, oui, c'est japonais. Alors, tu voulais qu'on parle des nouvelles cartes. Vidéo. Ouais, alors il y a pas mal d'informations, on va dire, sous le manteau. Et après, on fera une petite FAQ. Ouais, il y a pas mal d'informations sous le manteau, notamment concernant les sorties des prochaines cartes vidéo de chez Nvidia. Donc vous êtes plutôt nombreux à dire à trouver à très juste titre que les cartes sont très très chères, que c'est assez difficile de se monter une config en ce moment. Et il y en a qui disent on attend la nouvelle génération et la nouvelle génération va faire baisser les prix. Donc il y a eu plusieurs fuites dans la presse qui disent la nouvelle génération c'est en mars, non c'est en avril, etc. Bon, moi les infos que j'ai, il faut toujours prendre des pincettes, mais je pense qu'elles sont relativement fiables. Et c'est les infos que je vous ai données déjà depuis un bon moment, même quasiment à la fin de l'année, c'est que la nouvelle génération n'arrivera pas avant cet été, voire août, début septembre. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, la génération actuelle continue à se vendre très très cher, mais bon, elle continue à se vendre. Je pense pas qu'il faille attendre de grosses révolutions de la future génération. Je pense pas non plus que la future génération, par un tour de magie, sera épargnée par ce qui se passe sur le minage. Sauf si le minage se casse encore un peu plus la gueule et que la rentabilité démontre qu'il y a d'autres solutions. Enfin, c'est plus rentable de miner sur ces cartes avec des cartes graphiques. Mais voilà, donc première info, rien avant la fin de l'été. Deuxième info, les cartes graphiques actuelles, elles continuent, elles sont toujours produites. Il y a une carte qui va rentrer en ce que Nvidia appelle EOL, que beaucoup de gens avaient dit c'est end of life depuis le début janvier, mais c'est pas le cas. La carte qui va rentrer en fin de vie, c'est la 1080 Ti qui va rentrer en fin de vie d'ici la fin du mois, là, dans les jours qui viennent. Ça veut pas dire qu'on va plus en trouver, mais ça veut dire que son approvisionnement, voilà, les dernières vont arriver là. Donc ça, c'est le premier truc. Par contre, il va y avoir certainement. Ouais. Mais alors, on a quoi pour la remplacer? Ben, rien jusqu'à la prochaine génération, mais on sent quand même que si tu préfères la 1080 Ti, aujourd'hui, c'est des cartes que tu trouves, compte tenu de la hausse des prix, à plus de 1000 boules. Donc, je pense que Nvidia s'est rendu compte que ça commençait un peu les ventes commençaient un peu à s'essouffler. C'est normal, hein, ça commence à faire un peu cher. Donc, ce qui va certainement être poussé dans
dans les jours, dans les semaines qui viennent, c'est la 1080 classique, la 1070 Ti et la 1070. Voilà. Ok. Et alors, et les nouvelles cartes alors? Alors, une nouvelle carte, pour l'instant, il n'y a pas d'infos particulières dedans. Je suis pas, mon petit doigt me dit que on sera pas sur une génération extraordinaire. Je pense qu'il y aura une évolution, tout simplement parce que la génération actuelle est exceptionnelle et je vois pas pourquoi on amènerait encore plus de technologie. Alors, vous avez vu que depuis un certain temps, là, Microsoft a présenté des trucs sous DirectX 12 pour faire du ray tracing, des choses en temps réel. Je pense que ça va être l'astuce, en tout cas le truc commercial qui va justifier les nouvelles cartes, mais ça nécessite pas spécialement plus de puissance. Ensuite, ceux qui se disent attention, la minage par les cartes, ça va s'effondrer parce qu'il y a des processeurs dédiés au minage qui vont arriver, notamment type ASIC, comme c'est le cas pour le Bitcoin. Bon, il semblerait que ça soit une rumeur plutôt bidon. Donc, c'est quoi le ASIC? Ce sont des processeurs dédiés qui font le minage et qui sont évidemment beaucoup plus chers, mais qui permettent d'éviter que. Produits par qui? Ouais, c'est une production. C'est un peu anecdotique, quoi. Tu vois, tu trouves ça en Chine, il faut les acheter en Bitcoin, les payer d'avance, etc., etc. Donc, c'est pas, disons que c'est plus le truc de Michel qui fait ça dans sa maison, quoi. Ouais. Mais moi, j'y crois pas, quoi. Donc, pour l'instant, c'est au stade de la rumeur. Donc, tout ça pour dire que je pense que le minage sur carte graphique, c'est pas terminé. Loin de là. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un cisaillement, ou je sais pas comment on peut appeler, mais on s'aperçoit qu'on a une courbe des prix des cartes qui est en permanence à la hausse, et la rentabilité du minage, enfin des crypto-monnaies, qui a quand même plutôt assez fortement baissé. Donc pour les nouveaux entrants, c'est très difficile de trouver de la rentabilité. Maintenant, on a toujours des mecs, quand tu observes les ventes, tu t'aperçois qu'il y a toujours autant de mecs qui achètent de la 1080 Ti et qui l'achètent pour miner. Pour moi, je comprends pas d'où l'intérêt qu'on fasse une émission spéciale sur le minage, parce que à titre personnel, je vois absolument pas l'intérêt, notamment en matière de consommation électrique et autres, quoi. Mais tu avais dit que c'était plus qu'il y avait un certain type de carte qui était intéressante quand on avait effleuré le sujet pour miner. Ouais, non, mais c'est pour ça, on en parlera dans cette émission, mais effectivement, quand tu commences à rentrer dans le minage, tu regardes la puissance de minage et l'énergie dépensée pour obtenir cette puissance de minage. Normalement, il faut faire un arbitrage comme ça, quoi. On a une question très intéressante sur le chat de Zilium qui dit: salut, une config à moins de 1000 € qui fait tourner tous les AAA. Du moment ça existe, ben oui. Regarde le précédent test.exe, soit sur la chaîne de Jérôme, soit sur ma chaîne YouTube, puisqu'il est. Ouais, alors attention, hein, on était sur une config à 500 €, si tu te rappelles bien. On était sur des jeux, les AAA, on était sur les jeux, oui, ça les faisait tourner, mais avec quand même certaines concessions. À 1000 € aujourd'hui, le problème, c'est que tu as une config avec de la 1050 Ti, voire de la 1060 au mieux. Donc oui, tu feras tourner des AAA, mais tu feras des concessions. Il y a 2 ans, tu mettais une 1070 pour ce prix-là, mais ça, on va se répéter, quoi. Ok. J'ai vu d'autres questions, mais donc si vous avez Bob, on entend un peu moins fort ton micro. Ben, Bob va se monter parce que Bob est un fou. Voilà, je vais me monter un petit peu. Voilà, comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un. Je vois que Kelson 75 fait un cours sur les ASIC, hein, il a raison, mais la question c'était de dire est-ce que pour entrer dans le détail de la question qui était posée, est-ce que l'Ethereum va se miner par des processeurs ASIC? Il y a eu une rumeur là-dessus. Par un gros fabricant de solutions là-dessus, mais a priori ce n'est qu'une rumeur, quoi. Il n'y a pas de processeur ASIC en cours là-dessus, quoi. On a 69 Ghost 69 qui dit: mais c'est quoi miner? Oui, ouais, là voilà, donc bon, écoute, là
Alors, voilà, donc d'ici 15 jours, on va voir 15 jours, 3 semaines pour monter cette émission. Donc dans cette émission, on va faire intervenir une émission spéciale crypto. On va faire intervenir 2 personnes. Une personne qui sera plutôt, on va voir qui, mais un constructeur, pour lui demander s'il nous prend pas pour des jambons, et puis pour poser toutes les questions sur pourquoi la hausse des prix, les machins, les bidules. Et puis une personne qui est à fond dans la crypto-monnaie et qui nous donnera un peu plus de détails là-dessus, quoi. Il y a Néo Vodo le sage qui dit question. Combien d'années avant qu'on trouve la puissance de ce PC bureau exceptionnel en PC moyenne gamme? C'est une bonne question, je trouve. Non. En gros, ce que tu as derrière toi, quand est-ce que ça sera accessible à tout le monde à un prix raisonnable? Bah, j'en sais rien, mais bon, le jour où ça le sera, je changerai de config pour que ça soit pas accessible à tout le monde. Non mais c'est pas ça sa question, bordel de merde, monsieur Chapeau, répondez aux questions. Oh. Mais j'en sais rien, moi. Ça sert à rien d'avoir abonné si c'est pour répondre comme un con au bout d'un moment. C'est incroyable. Excuse-moi, mais la question, quand est-ce qu'il va faire beau, quand est-ce que mes dents vont pousser, excuse-moi, mais bon. Très bien. Voilà, bon, il est désagréable, ne faites pas attention. Suceur officiel de Sardoche qui aime sucer du magnésium. On peut avoir un bon PC pour 400 €? Non. Non. Bah après, voilà, la réponse est lâchée. Ce que tu veux faire. Non, sauf si tu l'achètes à Marseille, dans certaines zones. Et encore. Et encore. Et encore, mais tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire du Skype et de l'Internet avec 400 €, tu t'en sors. Mais si tu veux jouer, c'est un vrai problème, quoi. On a Ephraim qui campe souvent à côté d'un mur, hein, on ne sait pas pourquoi. Que penses-tu de ton siège exceptionnel sur lequel tu es assis? C'est lequel, celui-là? Moi, je sais pas, il est bien. Voilà. Très bien. Ah, tu as voulu te foutre de la gueule de cet excellent produit Millennium et tu t'es prêt à pied-bouche. C'est pas un Millennium, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas un Millennium? C'est incroyable. Non, absolument pas. C'est un gaming site. Ah, très bien. On désirait savoir... C'est quoi la question? Précise ta question. Non, la question était méchante, je l'ai édulcorée. Je fais du BFM TV, moi, monsieur. Vas-y, envoie la question. Il a dit, c'est quoi? Ça fait quoi d'avoir un fauteuil mille et merde avec un bureau de luxe? Mais c'est pas un Millennium, donc pas de chance, donc tu as perdu une occasion de te taire. Voilà. Kelson 75, le pertinent qui sait tout sur tout, nous dit Note G, vous avez vu l'annonce d'IBM? Ils ont fait un processeur de la taille d'un grain de sel et qui a la puissance d'un 486. Ah ben si c'est un 486, je préfère en avoir un de la taille de ma bite du coup, comme ça il sera plus puissant. Et alors tu l'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu bien sûr, mais bon, ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est bien, mais... Mais on en fait quoi? On le met où? Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu crois pas qu'au bout d'un moment, plus c'est petit, plus c'est... Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire des trucs trop petits, peut-être. Non, mais si, c'est génial d'un point de vue miniaturisation, mais nous, ça nous intéresse pas. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on parle dans cette émission-là, ça nous intéresse pas, quoi. À la limite, pour gérer, je sais pas, moi, la chasse d'eau des chiottes ou un truc comme ça, pourquoi pas, mais voilà, quoi. Le capitaine pose une question complexe, parce que le capitaine est fourbe. On a des nouvelles de la prochaine génération de CPU, avec le fait qu'on s'éloigne de la loi Moore. C'est quoi la loi Moore? La loi Moore, que moi je connais Roger Moore, c'est Moonraker, très bon film par exemple. Donc la loi Moore, pour reprendre, c'est une loi dite mathématique qui dit que la puissance d'un processeur double quasiment toutes les X générations, tous les X années. C'est là-dessus que s'est appuyé Intel pendant des années. Or, depuis un certain temps, on l'a dit, on l'a répété, on stagne. Ça a plutôt tendance à stagner. Mais ça a tendance à stagner non pas d'un point de vue à cause ou grâce à, ou j'en sais rien, à cause de la technologie, on va dire, mais surtout parce que Intel n'avait aucun intérêt à passer un coup d'accélérateur puisqu'il n'avait pas de concurrence. Donc là, on a plutôt la sensation que depuis qu'AMD est là, Intel se secoue. La nouvelle génération, l'actuelle génération de Coffee Lake, qui est plutôt chère, un peu plus performante, bon, elle est un peu là en catastrophe, etc. Elle va être certainement renforcée pareil, au courant de l'été, c'est-à-dire qu'on va avoir un vrai 8 corps en processeur, en socket 1151 qui va arriver. Mais en même temps, AMD continue aussi à déployer sa gamme, puisque dans les jours qui viennent, on va dire dans 15 jours, la nouvelle
les Ryzen de nouvelle génération arrivent sur le marché. Ça, pareil, on en a parlé assez longuement, quoi. On a Réogar qui dit Jérôme, est-ce que tu auras un casque gamer? Est-ce que tu aurais plutôt, je pense, un casque gamer conseillé autour de 80 boulasses euros en français. Il réfléchit. Non, mais moi je reste sur ces gammes de prix-là, sur les HyperX qui sont plutôt des bons produits, HyperX Cloud, etc., qui sont plutôt des bons produits dans cette gamme de prix-là. Question de Monsieur Gouldo 180. Et sinon, question carte graphique, ils en sont où AMD niveau puissance et architecture? Qu'est-ce qu'ils foutent, bordel de merde? Bah, AMD, on l'a dit, hein, ils sont plutôt en retrait, même s'il y a d'excellentes cartes, mais on pense qu'ils n'avaient pas la capacité, je crois, sur cette année à mener deux batailles de front, c'est-à-dire les processeurs et les cartes graphiques. Pour parler franchement, je pense qu'ils ont eu énormément de chance qu'il y ait cette espèce de délirium sur le minage, parce que ils en parlent pas, mais ils ont vendu énormément de cartes, énormément de cartes. Donc s'ils tenaient pas la comparaison avec Nvidia sur une utilisation classique, sur le minage, ils étaient plutôt assez cohérents, et ça leur a permis de faire énormément de volume. Donc on va dire qu'ils ont fait un peu les canards, on les a pas entendus, mais ça les a bien arrangés, ils ont fait de l'argent, et voilà. Ils se sont concentrés sur la partie processeur Vega embarqué sur les portables, dans les puces, dans les APU, ça on en a parlé l'autre fois, et ils sont plutôt bons. Vous savez qu'il y a un processeur qui est sorti conjointement avec Intel, où il y a une puce Vega qui est pas dans le processeur, mais sur le même circuit, en fait, côte à côte avec le processeur, et qui va permettre de faire des PC intégrés et autres, avec une puissance de calcul quand même une puissance graphique assez importante. Donc voilà. Il est prévu cette année qu'ils gagnent en finesse de gravure, donc peut-être qu'ils soient un peu plus présents sur les générations actuelles. Alors peut-être qu'ils vont les rebadger ou autre, mais il ne faut pas s'attendre sur 2018, sauf grosse surprise, à ce qui est une grosse annonce d'AMD. AMD compte plutôt faire quelque chose en 2019 sur les puces graphiques. Donc c'est vrai qu'ils ont été quand même assez décevants sur ces 3 dernières années, où on s'attendait à ce qu'ils remettent un peu le couvert et qu'ils aiguillonnent un peu Nvidia. Ça n'a pas été le cas. À leur décharge, ils ont quand même fait du bon boulot sur les processeurs. Donc voilà. Il y a Mum de Mum. Ouais. Enfin, vraiment un nom de merde. Les questions, Jérôme, tu préfères AMD ou Intel? Sur les processeurs? Sur ce que tu veux. C'est compliqué de te répondre, parce que dans mon installation aujourd'hui, tu as un AMD, tu as une Intel. Tu as un AMD qui coûte 800 € en processeur, qui est le plus gros, qui va être sur certaines applications, allez, 5-6% en dessous, seulement sur certaines applications, que l'Intel qui est là, qui coûte plus de 2000 €. Donc, si tu mets pas de question d'argent dans la balance, évidemment que tu vas te dire, allez, Intel, quoi. Mais si tu dois faire un budget, à un moment, il faut quand même le faire. Tu te dis qu'aujourd'hui, tu arrives à faire une machine de folie avec 16 corps, 32 threads, qui peut faire du montage, qui peut faire tout un tas de choses, etc. Et que tu l'as fait pour 2000-2500 €, ce que tu peux absolument pas faire en Intel, quoi. Il y a quelqu'un qui demande nos réseaux sociaux, facebook.com/boblegob, twitter.com/boblegob2, la chaîne YouTube We Are Bob. Pour Jérôme, c'est twitter.com/notdj. Il a même un Instagram, c'est incroyable, il va nous le donner. Notj aussi sur Instagram, voilà. Instagram/notj. Et vous pouvez aller aussi sur son site Von Guru, c'est pas mal. Il y a des choses qui s'y passent dessus. Ouais, pareil. Voilà, et on a Néo Vaudou, le mystérieux. Il dit, les ordinateurs quantiques, ce sera pour un jour, pour nous un jour, ça sera pour nos petits-enfants. Et qu'est-ce qu'un ordinateur quantique, Jérôme? Enfin, c'est complètement une autre architecture, c'est effectivement une puissance de calcul qui est énorme. Alors il y a plusieurs, ce serait difficile d'en parler en détail, mais
C'est complètement une autre architecture, complètement une autre puissance de calcul, des tâches parallélisées, etc., etc. Il y a deux écoles dans l'approche des ordinateurs quantiques. Il y en a qui disent en gros que c'est pas pour maintenant, c'est encore du bricolage, etc., 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 etc. Et puis il y en a d'autres qui disent que ça existe déjà, c'est utilisé par la NSA, les services secrets, etc., pour tout ce qui est espionnage de masse. Voilà quoi. Donc je sais pas, je vous laisse. Le complot. On a BlackRock qui demande Bob, vous pensez quoi du ray tracing, toi et Jérôme? C'est d'abord Jérôme qui répond, bien entendu. Moi, j'ai déjà mon avis. Non, mais le ray tracing, ça existe depuis des années. Le ray tracing, c'est un système une technologie qui a été utilisée dans le cinéma. Le ray tracing, moi, j'en faisais, je m'amusais avec sur mon Amiga il y a très, 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 très longtemps. Voilà. Là, le ray tracing, c'est un rendu proche du rendu cinématographique, de la modélisation, etc. Aujourd'hui, Microsoft en a parlé, enfin il y a quelques jours, Microsoft en a parlé, Nvidia a fait des présentations là-dessus, tout simplement parce que ils annoncent que il va y avoir des jeux d'instructions qui vont être supportés dans les cartes graphiques qui vont permettre de faire du rendu en temps réel. Donc de rajouter encore plus un réalisme quasiment cinématographique dans les films, et non pas des chaînes, des séquences cinématiques, mais un rendu des personnages, tout ça quasi cinématique, et non de l'affichage de polygones. Je sais pas si je donne un peu. Ouais, non, j'ai compris. Moi, je m'en tartine. Moi, je trouve que les jeux sont suffisamment beaux et que on fait nos petites princesses de l'univers. Voilà. Non, mais voilà, là l'idée c'est d'avoir encore plus de réalisme. Donc il y a 2-3 démos qui tournent. Moi, je me mets. Bon, alors évidemment, comme je vous l'ai dit, ça existe depuis un moment. Oui, ça permet de faire des trucs sympas, etc. Alors, moi, je vais faire mon mec sceptique de base, mais je me dis que ça ressemble encore un peu à une hype qu'on essaye de faire monter pour vendre un peu du nouveau matériel. À voir, quoi. À voir. On a Dark Guignol _BE, qui est très sombre dans son cœur. Et mon cher Jérôme, que penses-tu des informations répandues sur Internet à propos de GPP, et non pas JPP, le joueur de foot, bordel de merde. Ouais, on en a parlé l'autre fois. Le GeForce Partner Program of the Night. On en a parlé l'autre fois. On en a parlé longuement l'autre fois. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs articles qui étaient sortis dans la presse étrangère et que ça avait été plutôt passé sous silence dans la presse française. En gros, c'est un programme poussé par Nvidia, de partenariat avec les constructeurs, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les cartes, qui utilisent les produits Nvidia pour fabriquer les cartes. Donc on parle d'MSI, Asus, etc., etc. Et ça serait mais le programme dont tu parlais là, de suçage de boules. Exact. Ouais, ça c'est. Voilà, c'est la version raccourcie, mais c'est la version raccourcie, mais si tu prends plutôt mes matos que celui de mon concurrent, je te ferai des bisous sur le front. Tu auras un prix et plein de petits bonus à mettre dans ton super bundle avec ma super pros de carte vidéo de la mort. Il semblerait que Nvidia, il se dit que Nvidia s'en sert bien graisser la patte en gros. Pour faire pression sur les fabricants, pour éviter qu'il y ait des solutions alternatives aux cartes Nvidia qui sortent. Bon, voilà. Encore une fois, il y a très peu d'éléments. Le mec qui a fait ça, qui a sorti l'article, il a été très peu repris en France. Moi, vous savez ce que j'en pense, mais on verra ce que ça donne. En même temps, comme je l'ai toujours dit, parce que j'aime bien nuancer les choses, Nvidia, on peut pas leur reprocher d'être meilleur qu'AMD. À un moment donné, ils se sont démerdés tout seuls, tu vois. Donc, en France, on est toujours fort pour dire ouais, il est numéro 1, etc., machin bidule, mais il est numéro 1 parce qu'AMD n'est pas arrivé à lui sortir des produits suffisamment concurrentiels. Alors évidemment que il profite de cette situation pour balancer 2-3 pots de bananes, etc. Mais je pense que si AMD était devant, il ferait pareil. Hein. C'est une boîte américaine, faut pas rêver, quoi. Bien sûr. On a Rim Grimnir qui te demande voilà, alors en gros il a un i7 470. Il dit on m'a dit que je n'arriverais pas à faire fonctionner ma 1080 avec. Est-ce que c'est du fake pour me faire payer une autre config? Un i7 quoi?
4770, 4770. Un 4770 avec une 1080, si, non, ça ira, quoi. On a dit ça ira. Alors, t'as menti, c'est parfait. Il veut dire, alors le faire fonctionner, oui, est-ce qu'il sera CPU limited, c'est ça? Oui. i7 4770, que je réfléchisse un peu. Ouais, non, ça passera. Ouais, non, ça passera. Non, c'est bon. Alors, on a monsieur Cobra Ostriker. Est-ce le vrai Ostriker? Si oui, c'est un honneur de te recevoir sur la Web TV. Ancien joueur de Counter-Strike de renom, un sniper exceptionnel. Salut, j'aimerais acheter 3 écrans gamer 144 Hz. Aurais-tu un modèle à me proposer? Prix max 1500, je pense pour les 3, hein, j'irai revenir sur te calmer de suite. Ouais. Et au niveau de la carte graphique, conseilles-tu une 1080 Ti ou autre modèle, ou attendre les prochaines? Merci à toi. Bah déjà, il faudrait que tu nous donnes la taille de l'écran que tu veux prendre. Moi, je pense que sur du 144 Hz, si tu veux rester... Alors après, c'est toujours pareil. Taille de la dalle, résolution à laquelle tu vas jouer, etc., etc. Si tu veux rester sur du 1080p, moi, j'aime beaucoup le Asus. Alors, je sais plus la référence exacte. C'est le 248 quelque chose, qui est un VG 248 quelque chose, qui est un 144 Hz, qui est très bon. Et sinon, tu peux trouver, bon, ça c'est pour le Asus, quoi. Et sinon, il y a des bons produits en BenQ, donc maintenant estampillé Zowie, en 144 Hz, quoi. Très bien. On ne saura toujours pas si c'est le fameux joueur de Counter-Strike. D'accord. Le VG248QE, nous dit le docteur Krugstein, le redoutable. Il y a quelqu'un qui demandait, si au niveau de téléphone portable, tu avais un petit peu quelque chose à conseiller, s'il y avait des news au niveau de téléphone portable, tout ça. Ouais, alors je pense que j'ai reçu dans un des colis qui est là, je pense que j'ai dû recevoir le S9. Je suis pas convaincu qu'il y ait une grosse différence avec le S8, je vous le dirai. Si tu peux faire des super ralentis quand tu enlèves ton bonnet, comme dans la pub avec la dame avec les cheveux, tu peux faire des méga ralentis. Ouais, non mais bon, ok, ouais, je sais, il y a un optique, changement de focale, mécanique, etc. On a déjà eu plusieurs fois la conversation, hein. Je pense quand même qu'on est arrivé à un plafond sur la technologie des téléphones, et je vois pas ce qui justifie aujourd'hui de passer d'un téléphone que tu as acheté il y a moins d'1 an à un téléphone voilà, nouvelle génération, quoi. C'est ce que j'expliquais lors d'un Omega Bob Show. Allez lire la BD Shangri-La. Et il y a 4 planches de la BD qui sont absolument extraordinaires sur les téléphones portables et sur notre ultra consommation de ce produit, qui est devenu un produit jetable alors qu'il ne devrait pas être un produit jetable. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que tu penses des téléphones où tu peux upgrade chaque morceau comme tu veux, là, modulaire? Je me rappelle plus du nom. Et voilà, on en a parlé de ça plusieurs fois. Il y avait Motorola qui en faisait, il y en avait d'autres qui en faisaient. Mais là, il y a une marque européenne qui en fait, justement. Et ça a l'air bien abouti. Et c'est très simple pour changer les pièces. Et elles ne coûtent rien, les nouvelles pièces, quoi. Tu peux changer ton pros, tu peux changer ton écran. C'est toujours le même débat. Ça peut paraître sympa, mais en même temps, qu'est-ce que veulent les gens? Ils veulent du produit le plus fin possible, le plus sexy possible, etc., etc. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux en arriver à une finesse, des bordures d'écran, enfin très peu de bordures d'écran, etc., c'est quasiment pas démontable. Donc c'est pas maintenable. Après, si tu te la joues en mode, je suis désolé d'utiliser le terme, mais en mode crevard, etc., et que tu veux bricoler, bah tu auras un téléphone qui sera un peu moins sexy. Moi, je pars du principe que le type qui a acheté un téléphone à 1000 euros ou même plus aujourd'hui, bah dans un an et demi, s'il faut remettre 1000 euros, il les mettra parce qu'il a les ronds et il s'en fout, quoi. Ouais. C'est horrible, hein, ce que je dis, mais c'est la vérité, quoi. Et c'est pour ça que les constructeurs sont là-dessus, quoi. Sur le chat, on a Joé et Gouldo qui ont donné les deux marques qui sont sur cette optique. Donc il y a Phoneblock et Fairphone. Alors moi je m'étais un peu renseigné dessus. Alors si je me rappelle bien, Phoneblock, c'est celui où donc tu as des blocs pour chaque module et tu les clipses un peu comme pour des Lego. En gros, tu les enchasses dans un comment dirais-je, un boîtier qui en fait est le corps du téléphone. Et l'autre, Phoneblock,
En gros, avec un tournevis cruciforme, tu dévisses les pièces que tu veux enlever, et tu les remets à la volée, et un chimpanzé peut le faire. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans leur vidéo qu'un chimpanzé peut le faire. Après, j'ai pas essayé. Et il me semble que PhoneBlock est à l'heure actuelle fonctionnel et qu'on peut acheter un PhoneBlock. Moi, je trouve que l'idée est bonne. Ouais, ben, je te dis pas que l'idée est pas bonne. Je te dis juste que ça ne trouvera pas son marché, quoi. Ouais. Malheureusement. Il y a Lobby 13005 qui dit tu peux nous parler de tes projets d'overclocking, Jérôme? Non, je peux pas trop en parler, non, pour le moment. Comment ça, tu peux pas en parler? Parle de tes projets, à m'abonner, parle. Non, il y a pas il est chiant. Je travaille sur différentes choses, notamment des pattes thermiques et puis des IHS de processeurs qui vont arriver. Alors, pour ceux qui, comme moi, sont restés trop longtemps au fond de la classe, c'est quoi l'IHS? L'IHS, on en a parlé plusieurs fois, donc ça prouve bien que tu n'écoutes rien. C'est le décapsulage du processeur, la partie supérieure du processeur. Ah oui, c'est le truc que tu n'avais pas voulu qu'on le fasse en live, que tu avais peur que je nique ton pros. Quel imbécile, on aurait pu le faire sans aucun problème, enfin. Ouais, surtout avec toi. Donc, et le surfaçage et tout. Je travaille sur des IHS en cuivre quasiment pur et en argent même. Ah. Donc je sais pas où est-ce qu'il a eu l'info. Je sais pas où est-ce qu'il a eu l'info, mais pourquoi en argent? Mais pourquoi en argent? Parce que l'argent est encore plus conducteur que le cuivre. Pas beaucoup plus, mais un peu plus quand même. Oui, tu gagnes quelques degrés à droite à gauche, c'est ça? Ouais. Alors on a Bobo 69 740, il dit bordel de Dieu. J'ai l'impression que je rame en dual screen avec ma CG 970 de chez Nvidia. En dual screen, c'est dur quand même qu'il rame, non? Bah, je vois pas comment. Hein. En dual screen sur quoi? Je ne sais pas. Il n'a pas précisé. Voilà. Ces écrans, c'est des Omen 160 Hz, 27 pouces. 160 Hz. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais, bah, je vois pas de quoi on parle, mais bon. Moi, je ne fais que lire. 170, ça tourne plutôt pas mal quand même. On a Réol Archange qui dit qu'il a acheté un Xiaomi Mi A1 Global version. Est-ce que Jérôme aurait un avis dessus s'il connaît? Non, je le connais, mais je suis pas. Il l'a pas eu dans tes mains. J'ai pas eu dans les mains. Ouais. Il faut aller vers l'or ou le platine, ça conduit. Là, ça conduit à la faillite. Qu'il est marrant, c'est Kelson 75. Il est marrant, l'idée d'un volt, il est marrant. Bonjour à tous, toujours bien cool de vous voir en parlant de CPU Limited. Une 1080 avec un processeur i5 2500 pour jouer en 1440p. Est-ce que je vais être bridé ou pas du tout? Ouais, tu vas commencer, là tu touches les limites du pros, ouais. Tu touches les limites du pros, effectivement. Sur un i5 2500. Je regarde l'autre question. Monsieur Skunkey 750 000 qui nous dit merci les gars d'avoir des pseudos de merde. Hein. Il dit bon alors la VR faut attendre ou j'investis là. Je suis chaud là, je vous jure, il va investir, il va envoyer de la patate. Il investit ou il n'investit pas? Ouais, c'est de la merde. Ouais, moi j'investirais pas, mais après qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Je suis peut-être un peu. Chaque fois que j'ai l'occasion de tester la VR, je me remets en condition. L'autre fois, je suis allé à Paris, il y a la chaîne de cinéma MK2 qui a fait un truc qui s'appelle MK2 VR, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de mise en situation, etc. Donc, dans ce cadre-là, c'est une sorte de salle d'arcade VR. Dans ce cadre-là, ça peut être assez marrant. Mais même là, je trouve que c'est très cloisonnant, c'est très même si encore une fois dans le cadre d'une salle d'arcade, je peux y trouver un certain intérêt, mais je vois pas le truc. Enfin pareil, on est plutôt constant depuis un paquet de temps maintenant. Hein, on a toujours dit que ce soit moi comme Bob d'ailleurs qu'on voyait pas trop l'intérêt et je pense que les chiffres de vente le prouvent, hein, même s'ils sont un peu gonflés par
les ventes de produits bundlés, le téléphone qui est vendu avec le casque, le machin, le bidule. Moi, j'y crois très peu, quoi. Voilà. Il y en a hélas, Ménélas, qui nous dit il me faudra un casque d'écoute de musique à conseiller budget 200 à 300 euros. Eh, t'es large, hein, chouchou. Bah, tu vas prendre un Sennheiser. Voilà. Un HMD 25, c'est bien. 25, c'est bien. Voilà. Et tu vas payer ça 170 boules. Et tu seras l'homme le plus heureux du monde parce qu'en plus, il est increvable. Parce que si un jour les fils meurent, bah, tu les changes. Si un jour il y a une galette qui meurt, bah, tu la changes. Si un jour il y a l'arceau qui meurt, bah, tu peux le changer. Et si un jour il y a une des galettes qui meurt, bah, tu la changes. Donc en fait, ton casque il est immortel à jamais, pour toujours. C'est un casque qui a plus de, je crois, sans dire de conneries, on doit pas être loin des 50 ans d'existence. Voilà. Donc tu vas sur un produit qui a roulé sa bosse et qui est virtuellement immortel. Et tu en seras très 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 content. Et qui a une bonne et qui a un bon confort en plus, ce qui est assez paradoxal. Après, Jérôme a peut-être quelque chose à te conseiller. Non, sur les casques audio, pour l'instant, je suis un peu largué. La seule chose où j'ai été assez surpris, c'est la différence. Bon, ça n'a rien à voir avec l'écoute pure et dure, mais comme je voyage beaucoup, j'ai investi dans les casques à réduction de bruit. Hein. Tu connais le principe, c'est casque audio, mais tu as t'as une annulation de bruit. Et j'ai un Plantronics qui est plutôt bien coté. Et je me suis toujours dit, je prendrais pas le Bose parce que je vois tous les mecs avec le Bose parce que c'est Bose, ils font les malins, etc., etc., etc. Et la réduction de bruit du Bose, c'est vraiment très, très, très au-dessus du lot. Donc là, pareil, je revois un peu mon jugement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui achètent du Bose pour dire j'ai du Bose. Mais là, sur la réduction de bruit, ça vaut vraiment le détour, quoi. Donc, la réduction de bruit, pour ceux qui voyagent, c'est ce qui permet de dire que quand tu te fais 12, 13, 14 heures d'avion et que tu le fais à côté de mecs qui racontent leur vie tu peux dormir. Quand tu te fais 3 heures de train où il y a des gosses qui chialent toute la journée, pendant tout le voyage, tu peux dormir. Bon, c'est assez appréciable quand tu voyages, quoi. Je vois pas à quoi ça sert. Moi, je m'endors n'importe où, j'ai rien à foutre. Monsieur Inours qui dit ça serait possible d'avoir l'avis de Jérôme sur les téléphones Honor. Les 6 fois et les 9 fois ont un rapport qualité-prix bien meilleur, je trouve. C'est une marque qui va monter, point d'interrogation. Ben, Honor, c'est Huawei, hein, de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de descente, il n'y a que de la montée. Voilà, ouais. Et alors, ton avis sur les 6 et les 9? Non, mais ce sont des bons produits. Après, voilà, on arrive quand même dans des gammes de produits, dans des gammes de prix où tu te retrouves en concurrence avec les produits de chez OnePlus, même si les nouveaux vont un peu augmenter en termes de prix. Et moi, je trouve que aujourd'hui, le OnePlus, c'est assez difficile de le concurrencer sur sa gamme de prix, quoi. Voilà, et Zafira qui dit que Bob Le Gob est capable de s'endormir sur un champ de guerre. Je ne l'ai pas fait, mais je me suis déjà endormi sur une enceinte de boîte de nuit à un jour de l'an. Ouais. Moi, j'avais sommeil. Je me suis endormi sur la basse. C'est des choses qui arrivent, non? Alors, Bob, pourrais-tu demander à Jérôme si les écrans G5 sont meilleurs que les 144 Hz? Question de Harvey Toto le Beau. Alors, le G-Sync, c'est pas incompatible avec le 144 Hz. Le G-Sync, c'est tout simplement une technologie de NVIDIA qui permet d'éviter, au bout d'un moment, ce qu'on appelle la cassure d'image, les cisaillements, etc. Donc, c'est pas incompatible avec le 144 Hz. Tu peux avoir du G-Sync et du 144 Hz. Ça absolument, enfin, ça n'a rien à voir. En gros, le G5, tu te rappelles ce que ça fait? Ça appaire l'écran et la carte vidéo, c'est ça? Ça synchronise. Voilà, c'est ça. C'est la synchro des écrans qui, la plupart du temps, est plutôt plus limitée que la carte graphique. Donc, c'est pour les synchroniser la dalle et la carte, tout à fait. Alors, Monsieur Islat dit: j'ai envie d'un écran pour le jeu. Fidèle pour des étalonnages photos. Est-ce qu'il y a des compromis pas trop chers? Faire les deux. C'est ça qui va être compliqué parce que quand tu fais du jeu, si tu fais du jeu plutôt intensément, la technologie de dalle que tu vas utiliser qui nécessite une réactivité, c'est pas la même que quelqu'un qui veut avoir une dalle
comment dirais-je, extrêmement, je cherche mon mot, mais la plus réaliste possible en termes de rendu des couleurs. Donc là, oui, tu tiens un peu en train de nous expliquer que tu veux une voiture de course, mais qui peut te permettre de faire ton déménagement. Donc c'est un peu compliqué. Il t'a cassé, il t'a ruiné. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut que tu arbitres, c'est-à-dire il va falloir que tu fasses voilà, tu saches jusqu'où si tu me dis en gros c'est pour ouvrir 3-4 photos de temps en temps et jouer 90% de mon temps, on va dire que t'es plutôt dans la merde. Voilà. Et pendant ce temps, il est assez pointilleux sur les rendus des couleurs, sur de la photo, de la vidéo. C'est vrai que ça va être compliqué. Nous avons le Edu, le bouffon de la Web TV, qui nous dit sinon, pour les dalles, il y a Béatrice. Voilà, au revoir. Je la trouve très bonne, donc du coup, je l'ai lu. Ok, d'accord, je prends un vent moi aussi, c'est parfait, je me casse. Alors, monsieur Alex Danton, il dit je retente ma question. Un ami cherche un PC portable avec un écran à encre électronique. Est-ce que ça existe? Merci. Qu'est-ce que c'est de merde? C'est quoi ça, l'encre électronique? Ça existe, ça? Tu peux pas prendre un écran normal? Pourquoi tu veux un écran à encre électronique? J'en sais Pourquoi tu prends pas un écran LED comme tout le monde? Ce qui s'en a à foutre de ton encre électronique de mes deux couilles? C'est quoi l'encre électronique? Jérôme, c'est quoi? Plutôt le truc pour les liseuses, tu vois. Là. Ah d'accord, oui. Le truc dégueulasse, là? C'est pas dégueulasse, mais bon. C'est de la merde. Pourquoi est-ce que tu veux de la merde? Faut que tu aimes le caca? Pourquoi tu veux le caca? Incroyable. Alors, et on a Kaïm, ça fait 15 ans qu'il pose sa question, qui veut savoir pour 2000 boules, il veut une télé 65 pouces. Max, 2000 boules max. Tu conseilles quelle télé? Pour 2000 boules à 65 pouces, une télé 4K aujourd'hui ça vaut plus rien, donc ouais, tu vas y arriver quoi. Attends. Alors moi je regarde pas, je suis pas super pointu là-dessus parce que ça fait pas partie des tailles que je regarde. Alors par contre, moi je regarde des tailles beaucoup plus grandes, mais par contre il faut que tu saches que tu as Nvidia qui va arriver avec et les constructeurs de Nvidia qui vont arriver avec un écran 65 pouces dédié au gaming, qui est un très bon écran télé et avec une dalle et dédié au gaming. Donc regarde aussi là-dedans parce que tu seras dans le budget sans problème quoi. Et il sort quand? Ça, c'est une bonne info, sinon, attends, je regarde vite fait ce que j'avais noté l'autre fois. Ouais, 65 pouces, putain, je peux aller dans ces petites tailles. 4K, bien entendu. Hein. Oh, bien entendu, moi je prendrais du 4K aussi, si j'étais lui. Hein. Mais 2000 balles, t'es bien en dessous de 2000 balles, quoi. T'es bien en dessous de 2000 balles, normalement. Hein. Alors, attends, moi, ouais, c'est les LG que j'avais vu. Non, c'est ça, c'est Panasonic. Panasonic, tu as des bons produits en Panasonic. Donc, TX65EX était bien en dessous des 2000 balles. Ok. Alors, est-ce que j'ai raté d'autres questions? Après, je suis en train de regarder un truc parce que au budget que tu m'annonces, là, tu dois pouvoir quand même. Attends, je regarde un peu. Ouais, non, c'est un peu. T'es encore un peu. Tu aurais si tu voudrais vraiment ne pas faire. Tu t'es arrêté sur du 65 pouces. Tu trouves 500 balles de plus, c'est énorme. Hein, mais à 2500 €, tu as du 65 pouces OLED. Et là, évidemment, tu as un gain. En termes de qualité, c'est énorme. Et comme aime à le dire ma chère maman, pour à peine 2 fois plus cher, on a tellement mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, tu trouves 500 boules, c'est bon. Ou alors, autre solution de Bob le Gob. Honnêtement, la vérité. Hein. Tu vas dans les quartiers nord à Marseille, tu vas au bon moment. L'électroménager, je crois que c'est jeudi soir. Hein. Tu vas les quartiers nord, tranquille. Tu trouves les revendeurs à l'arrière du camion. Pour 500 €, tu les 80 pouces OLED de la Night reconditionné bien directement dans cette toile de jus de garantie par la garantie qu'il est à l'intérieur que tu l'as plus. Le top du top, un bijou. Les bijoux de la technologie. Alors, il voulait du 4K et 144 Hz. En plus, monsieur est exigeant. Mais là, c'est pas pareil, là. 4K 144 Hz, c'est pas un écran de télé, c'est l'écran Nvidia dont on parlait, quoi.
Et Le on se BFG. moque. C'est le même Momo qui vend les tacos à moitié prix, qui m'a volé, oui. Non, parce que j'ai fait, pour la petite histoire, je fais une commande sur Uber Eats lors du Omega Bob Show de jeudi, mon cher Jérôme. Et sache que je n'ai jamais reçu mes tacos. Et donc j'ai appris par le vendeur de hot tacos qu'en fait les gens s'improvisaient livreurs de Uber Eats pour, et après ils se mettaient sur l'appli, ils disaient ça je vais livrer, ça a l'air bon. Et en fait, ils vont chercher ta commande et ils rentrent chez eux, tu vois. Et ils mangent pour zéro. Je trouve que le concept est extraordinaire, quoi. Voilà. Donc, nous n'irons plus jamais sur Uber. Donc, si tu as un petit peu du temps, le moniteur de Nvidia, 65 pouces, il va arriver sous la marque Asus, je crois, il y a Acer, il y en a d'autres. Ça va arriver dans les 2000 €. Enfin, il va y avoir plusieurs déclinaisons. Et ça sera du 4K, du 144 Hz. Voilà, ce sera vraiment un truc pour recevoir la télé, enfin pas recevoir la télé puisqu'il n'y aura pas de tuner, mais ce sera un moniteur. La particularité, c'est qu'il a une shield intégrée, excellent. Il a placé sa shield de merde. Vas-y, continue. Mais par exemple, pour jouer, pour brancher une console, pour brancher un PC, ça peut être assez intéressant. Alors, j'ai deux questions qui sont intéressantes. Une question d'Arvin Toto qui dit quelle est la différence HDR. entre DisplayPort et HDMI et quel est lequel préféré pour souhaiter acheter un écran pour mon PC. En fait, tu vas avoir un problème avec le HDMI si tu n'as pas le HDMI le plus élevé à toutes les normes pour passer du HDR, etc. etc. Donc, il faut privilégier les dernières normes de HDMI et les dernières normes de DisplayPort. Mais pour faire court, privilégie le DisplayPort au jour d'aujourd'hui. Voilà, tu as ta réponse. C'est comme à l'époque le VGA et le DVI. Tête de bœuf nous dit est-ce que vous auriez une bonne imprimante 3D à conseiller pour faire des objets d'environ 20 cm3? Pas trop cher. Aucune idée. Ah, on est honnête. Moi, je devais avoir un partenaire qui fait des imprimantes. Il en a envoyé une, mais ils sont décédés. Il leur arrive un accident. Ils ne font plus d'imprimante. Bonjour à toi, c'est du 666 qui nous dit salut à vous. À quel prix il faut se jeter sur une Nvidia à un prix raisonnable en spéculant sur une prochaine baisse? Je pense qu'il parle de carte graphique. Ouais, je pense aussi, mais à quel prix il faut se jeter sur un truc à un prix raisonnable en spéculant? Donc, tu vois, il y aura pas de prix raisonnable. Je pense qu'il n'y aura pas de prix raisonnable et je peux peut-être me tromper, je pense que même la prochaine génération sera touchée par le problème de la hausse des prix, sauf, parce que ça on n'en a pas parlé, mais si, comme certains bruits le laissent entendre, si Nvidia continue à produire des puces Pascal dédiées au minage, parce qu'il est passé un peu à droite et à gauche des cartes qui seraient faites sur une base de procès, le même GPU que la 1080 Ti avec 5 Go au lieu de beaucoup plus, avec une mémoire avec une fréquence un peu plus élevée et un GPU un peu plus bas. Et en gros, l'idée, si Nvidia la suit, ça serait de dire on va donner ces cartes-là uniquement aux mineurs. Ça va permettre qu'ils relâchent la pression sur les autres cartes. Mais mon petit doigt me dit que ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je sens pas ce truc-là. Ah, voilà. Très bien. Alors à cause d'une fourmi, je n'ai plus d'écran. Ah. Je vous jure que c'est vrai. Je viens de perdre tous mes écrans à cause d'une putain de fourmi. J'espère qu'on me voit toujours. Trop forte la fourmi. 20 sur 20. Hein. Franchement, je serais elle. J'ai essayé de choper une fourmi, en gros. J'ai dû... Putain, mais c'est la merde. Alors attendez, hein, j'essaye de dégalérer. C'est l'opposé de la galère. Voilà. Ça devrait le faire. Voilà. 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 Et... Bim! Impeccable. Oh là là, ça n'a pas planté. C'est incroyable.
En fait, j'ai écrasé une fourmi. Enfin, j'ai chopé une fourmi pour la dégager de mon bureau parce que je n'écrase pas les petits animaux de la forêt, de la nature, tout ça. Et en faisant ça, j'ai tiré sur le câble HDMI de mon écran, ce qui a eu pour conséquence de le débrancher, ce qui fait que le PC a mongolisé, ce qui fait que j'ai perdu 3 écrans pendant au moins 15 secondes. C'est parfait, et là, tout a été... Rien à voir avec la fourmi, nous sommes bien d'accord. C'est la faute de la fourmi, saloperie de fourmi! Ok. C'est méchant les fourmis. Alors, une question extrêmement technique de Philogenia vous dit quand mon Ryzen 7 1700X génère 100% de l'encodage par Handbrake, comment augmenter la prise en charge de CPU lors d'un record 4K par Sony Vegas qui ne dépasse pas les 30%? Ouais, mais ça, J'ai une 1050 Ti THX. c'est le problème de Sony Vegas. Hein. Donc là, c'est pas ton processeur, tu arrives pas. Sur première. Tu passes sur première, ça te prend 10 minutes ouais, à je suis pas sûr que ça Ah fasse non, mais chose. moi avant, j'utilisais Sony Vegas, mec. On m'a appris à utiliser première. En une demi-heure chrono, tu sais utiliser première. Mais attends. T'es sûr que. Parce ouais, pour faire 3 coups de j'ai regardé tes montages. C'est Movie Maker que tu utilises. Non, ils sont parfaits mes montages. Tais-toi que tu racontes. Vas-y, cache tes yeux avec ton bonnet, enfoiré. Oh là, tout tabassé, moi. Donc non, et franchement, première, c'est tellement mieux, ça plante pas, c'est efficace. Sony Vegas, c'est un putain d'usine à gaz de merde. Les rendus sont faits vite fait, bien fait avec Premiere. Ne reste pas sur Sony Vegas. Voilà. La solution, c'est ne reste pas sur Sony Vegas. Oui, non, mais bien sûr, mais Premiere est quand même un petit peu plus chier que... Mais bon, là, en l'occurrence, sa question, c'est la prise en charge de l'encodage 4K. Et je pense que... Enfin, je sais pas, je vais te dire une bêtise, j'utilise pas Premiere, quoi. Mais oui, il y a plusieurs personnes qui me disent que Premiere gère mieux toutes ces choses-là, etc., etc. Il faudrait que je m'y mette aussi. Jusqu'à présent, je me disais Premiere, c'est une usine à gaz. Mais si Bob Le Goff dit qu'il est mis en une demi-heure, en une demi-heure, tu sais t'en servir. Ne confond pas Premiere avec Windows Movie Maker, ça doit pouvoir se faire. C'est easy, Premiere c'est easy. Et il y en a Don Pedro 1313 qui me dit fais attention, chez nous les fourmis, elles braquent les figurines, elles volent les Lego. Oui, c'est fort possible, ce sont des fourmis voleuses. Bonjour à mode sous laxatif, comment vas-tu? C'est quoi cette voix d'homme de ce soir? C'est sa voix Bruce Willis, il ne faut pas le déranger, voilà. Et nous avons une remarque de Monsieur Rocher de ouf, parce que là on a lancé la polémique, quel est le meilleur programme de montage? Il dit Final Cut Pro X, c'est mieux. Ouais, écoute, c'est peut-être mieux, mais Premiere, c'est ergonomique, intuitif et facile à utiliser. Et ça ne plante pas. Donc, franchement, moi qui suis un vieux râleur... Parce que t'as acheté la licence, t'as pas un mauvais crack à 2 balles. Oui, bien entendu, j'ai acheté la licence. J'achète toujours mes licences. Car, sinon, l'Empire vous traque et vous abat. Oh non, alors, jamais de la vie je ne ferai ça. Bien entendu, j'achète toujours mes licences. Je suis sur le grand T et jamais je ne ferai de malversation. Non. Toujours j'achète tout au prix le plus fort. Ah non, alors, je ne ferai pas ça, c'est pas mon genre. Non. Surtout pas, jamais de la vie, ne faites pas ça, malheureux. Le grand T nous regarde, vous êtes fous, quoi. Ah ben non, faut acheter sa licence, c'est sûr, quoi. À fond, j'ai tellement. Ouais. Ah oui, grave. Et sinon, tu vas payer combien ta licence, justement, de Premiere? Je l'ai payé, avec de l'argent que j'avais de moi. Okay. Bon, c'est il y a fort longtemps, donc je me souviens plus exactement le pécule investi, mais c'était vraiment une très bonne idée. D'accord. Voilà, j'ai une bonne idée de l'acheter, j'en suis très 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 content. Je suis en BTS montage post-prod, on utilise toujours Premiere. Ah, alors voilà, c'est en BTS montage post-prod, quand nous le dit Nuchel 51, on utilise Premiere, il faut utiliser Premiere. Ah, et bien entendu, si j'ai besoin de l'acheter pas cher, mon Premiere, je passe par qui? Je passe par notre partenaire vénéré, adoré et génial, GoClé CD. Donc vous avez le lien sous la télé si vous êtes sur Twitch ou sur la télé si vous êtes sur le site webtv.fr, bien entendu. Voilà. Mais bien entendu, 24 € par mois. Je suis même pas sûr qu'il en ait des licences Premiere. Mais bien entendu qu'il en a. Il y en a de partout des licences. On adore les licences. Les licences, c'est fabuleux. C'est vraiment génial, les licences.
Prenez de la licence à fond. Et n'hésitez pas, si vous avez un compte Twitch Prime, abonnez-vous à la Web TV. Certaines personnes dont le pseudonyme commence par Z et finissent par Thor disent que c'est bien de voler un compte Twitch Prime pour s'abonner. Alors faites-le, n'hésitez pas. Moi, si c'est des gens bien comme ça, qui font du charity business, qui disent que c'est bien, moi je dis que c'est bien aussi, voilà. Si c'était Mimimati qui l'avait dit, j'aurais dit que c'était bien. N'hésitez pas à faire le bien. Abonnez-vous à la Web TV avec votre compte Twitch Prime. Ouais, ça m'avait bien fait rigoler, ça aussi. Hein. Je dois m'abonner. Qu'est-ce qui t'avait fait rigoler? À l'homme au bonnet. Harry. C'est très rare. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Je sais pas. Non, les conneries de le monsieur qui commence par Z, là. Et qui finit par Thor. Oui, qui fait des trucs... Il n'a jamais été dans Ragnarok. Qui fait des trucs de charité. Je sais rien, mais il fait des trucs de charité et qui dit que l'argent, c'est mal. Oui, c'est vrai. L'argent, c'est mal. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il préfère le garder, lui. C'est ça. C'est le principe du charity business. C'est mieux si on parle de moi avant de parler des mourants. Incroyable, j'ai de la couleur. C'est la première fois de ma vie que j'ai de la couleur. Va savoir ce qui se passe. 125 € la licence Adobe Premiere. Mais oui, absolument. Ça vaut pas le coup de se boucher de la licence. Ne vous bouchez pas. Achetez enfin. Ce serait cool de monter un événement gaming à Marseille. Non, ça va pas, non. Je te conseille de te rapprocher d'Anaïs et Pedro. Ils organisent des super soirées déjantées dans des PMU. Ah ouais. Ça vend du rêve, Don Pedro. Putain, ça donne envie ton truc. Dans des PMU. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On gratte des roues de la fortune ou comment on fait en buvant des pastilles à 50 centimes? Moi, je suis chaud. Les pastilles, je viens. Quelqu'un dans le chat pourrait me link un MP pour pouvoir acheter Paris Première à pas cher, nous dit Philogénia. Et bien qu'on lui donne le lien, enfin, qu'il puisse acheter et se faire plaisir. C'est incroyable, j'ai mon sample dingue qui fonctionne. Je suis estomaqué. C'est-à-dire que ça fait des années que j'ai une espèce de brouhaha de couleurs. Et là, c'est bon, tout est clean. Oh, il y a tout qui marche, c'est incroyable. C'est le plus beau jour de ma vie, je pense. Voilà. Eh bien, je pense que nous avons fini avec questions, mon cher Jérôme. Est-ce que tu as un sujet à aborder avant que nous nous quittassions? Donc, je suis en train d'essayer de faire des choses. Très bien. On se retrouve quand, Jérôme? On a fait le tour. Hein. Elle est où ma caméra? Elle est par là, là. Ah. C'est bien si elle était par ici. Que ça part là-bas, mais qu'elle vienne par ici. Nous avons fait le tour, mesdames et messieurs. Très bien. C'est un très bon test pour existe. Je suis très fier de toi. Tu portes le bonnet comme personne. Un clavier mécanique. Compliqué, elle commence à faire chaud. Hein. Monsieur Rusher de Ouf nous demande un clavier mécanique qui est pas mal pour moins de 100 boulasses. Quoi? Il veut un clavier mécanique pour pas cher, moins de 100 boulasses. C'est compliqué, hein. Moins de 100 boulasses. Mais si, la marque pas chère, là, les Shintok Ninja, là, comment ça s'appelle? Non, déjà? Pas Klim. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas Klim? Parce que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Mais c'est 60 boules. Un non mécanique. Ah, j'ai mal lu. Non mécanique. Non mécanique. Oh, bah alors là, on a de la marge. On peut aller vers du Logitech. Ou ceux qui font le meilleur non mécanique. Ouais, non mécanique. Non mécanique, Logitech. Et pourquoi non mécanique? Bah parce qu'il a pas envie de mécanique. Il a le droit, enfin. S'il préfère faire de la trottinette plutôt que de faire du Solex, Fons va pas l'emmerder. Logitech direct, moi, pour lui non mécanique. À membrane, Logitech sont imbattables. C'est incroyable, j'ai les couleurs et tout, ça. Ah, mais ça fait trop plaisir. Vous vous rendez pas compte. Ça fait au moins une bonne nouvelle avec toute la vague de merde que je me suis pris dans ma gueule. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les prochaines générations de processeurs et de cartes graphiques, s'il vous plaît? Prix, perf et tout simplement dévastateur. Il fallait arriver un peu plus tôt. Fallait arriver un petit peu plus tôt. Tu pourras regarder la rediff de cet exceptionnel test.exe ou aller le voir directement sur la chaîne YouTube de Bob le Gob, We Are Bob, ou sur la chaîne YouTube de Monsieur NoteDJ. Voilà. Et si tu es perdu, facebook.com/BobLeGob, twitter.com/BobLeGob2, twitter.com/NoteDJ et instagram.com/NoteDJ. Voilà, alors, t'as le clavier, t'as le Corsair K40 en membrane qui a un look un peu sympa. Le Corsair K40. Voilà, nous avons trouvé un clavier qui te convient, mon ami.
Sur ce, nous allons pouvoir libérer le Kraken. Ou l'homme au C'est bonnet. qui? Mais c'est Ah ouais. Voilà. Bon, on essaye de planifier la fameuse émission crypto et puis on Alors, y tient. quand tu veux. Quand tu veux. Ouais. Mais On pas retrouve. dimanche prochain, parce que dimanche prochain, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de live, parce que dimanche prochain, c'est le dimanche pascal. C'est le dimanche de notre Saint-Seigneur. Amen. Le jour où Jésus est revenu à la vie. Et ce jour-là, bien entendu, on ripaille en mangeant de l'agneau et on pensera à Jésus. Donc c'est pour ça qu'on ne sera pas là. Comprenez-vous? D'accord. Voilà. Non, mais il faut qu'on trouve des invités de qualité. Hein. Mais Et bien il entendu. faudrait pas qu'ils soient pris sur d'autres émissions concurrentes ou autres. Enfin, bon, voilà. Voilà, donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de live dimanche. C'est exactement ça. Eh oui. Thank you, Jesus, for all. I love you forever and ever. Thank you, Jesus. Qu'est-ce que je peux aimer Jésus, moi, alors? C'est incroyable. Hein. Tu n'aimes pas Jésus, toi? Non, je suis pas un grand fan. Je suis déçu, hein. Franchement, je suis déçu. Hein. Jérôme, il va falloir qu'on remédie là-dessus, sinon on peut pas continuer ensemble. Ah, écoute. Hein. Non, il a fait des trucs bien, Jésus. Par contre, il serait là avec nous en ce moment. On irait le voir, on lui ferait Jess. Parce qu'on l'appellerait Jess, parce qu'on le connaîtrait, tu vois. Déjà, il verrait ton chapeau, il craquerait, il voudrait le même. Je lui ferais Jess. Plutôt que de démultiplier des pains. Tu veux pas démultiplier une des cartes vidéo 1080 Ti EVGA à refroidissement liquide de Jess Jeroms? T'as vu Jess Jeroms, c'est presque pareil. Et il nous dirait oui. Il dirait Dieu a donné, Dieu a reçu. Hop là, démultiplication. Ça serait parfait. Moi, je pense que ça serait parfait. Et on pourra en donner à tout le monde, du coup. C'est une idée géniale ou pas? Bon, je te sens pas emballé. Incroyant. Incroyant. Non, voilà, moi, tu sais, je suis plus viking que comment dirais-je. Voilà, Vikings font pas la démultiplication. Voilà. Non. Alors que Jésus, il le fait. Ouais. Voilà. Ça lui a été très utile d'ailleurs. Mais bon. À l'époque, il n'y avait pas les cartes Nvidia, sinon il aurait fait fortune. Il aurait pu même démultiplier la shield. La shield, il t'aurait fait non, ça je démultiplie pas. Vas-y, casse-toi avec ta merde. J'en veux pas de ça. C'est pas possible. Une seule, ça suffit largement. Je fais bien, Jésus, hein. Tout à la bois, tout à la bouche. Je sais pas, je l'ai pas connu. Comment ça, tu l'as pas connu? Tu le connais là, tu le reconnais. Jésus notre Seigneur. Il peut faire ça toute la journée. Bon, c'est pas tout ça, Jérôme, mais c'est l'heure que t'ailles te coucher parce que t'es vieux, toi. Hein, c'est clair. Ah, Pépé, Ah. t'as ton bonnet de nuit, t'es bien, tu vas mettre ta petite robe de chambre et puis hop, dodo. Ouais. Hein, voilà. Allez. Ah. Bonne Ah, soirée. et il y avait Fauju qui a dit qu'on était con, qu'on aurait pu ouvrir une chaîne de boulangerie en multipliant les pains. Il a pas tort. Ah, c'est Oh, tu te sûr. rends compte? On capture Jésus à Pâques, quand il se ressuscite, on le met dans un hangar et on lui fait chier des pains par les mains. On le fait démultiplier des pains, et après on vend les pains, comme ça de partout. C'est génial, non? Ouais. Il fait aussi le poisson. Du coup, on peut faire une chaîne de poissonnerie aussi. Incroyable. Faut absolument qu'on capture Jésus. Ça donne le prochain plan pour la prochaine émission. Il y a ma chose à faire, c'est encore plus fort que la crypto-monnaie. Ça, c'est sûr. Je t'emmerde avec mes conneries, peut-être. Bon, Un peu. sur ce, mesdames et messieurs, je vous propose une salle d'applaudissements pour cette être exceptionnelle au bonnet. Qui n'a rien à voir avec les lutins de Noël. Que nous retrouvons lors de notre prochaine émission spéciale crypto-monnaie. Tu as vu cette transition de fin? Tu es impressionné? Pas mal. Avec des invités experts en crypto-monnaie, afin que toi, public, tu saches tout de A à Z sur la crypto-monnaie, que c'est où qu'il faut investir, que comment que ça fonctionne, que comment est-ce que tu peux en faire toi-même chez toi, et est-ce que c'est rentable? Et bien tout ça, c'est dans notre prochain test.exe. Mesdames et messieurs, je vous demande une salle d'applaudissements pour l'homme au bonnet, notre expert du hardware.